je veux pas me mouiller. J'aime mieux pas répondre. Conséquence. On va m'épiler. Je vais juste clapper. Salut Attitude Sport, c'est Phil. Aujourd'hui, je réponds à vos questions de vélo. Puis si ça me tente pas de répondre, je dois faire une conséquence. Ça part. Let's go. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un vélo à plus que 5 000 $? C'est une bonne question. Ça va toujours dépendre de c'est quoi tes besoins en termes de vélo. C'est sûr que des vélos en bas de 5 000 $, si tu fais du vélo 2-3 fois semaine, ça va vraiment faire la job. Et si tu passes de 3 000, 4 000 à 6 000, 7 000, 8 000, ben c'est juste des upgrades de performance. Fait que, tu sais, moi, mon vélo personnel, c'est un vélo environ 8 000 $, qui est le Specialized Tarmac SL8. Puis dans le fond, les upgrades que ça va avoir, c'est peut-être tu vas avoir les roues en carbone, tu vas avoir un shifter électronique, tu peux avoir... il va juste être plus léger en général. Même la selle va être de meilleure qualité, le stem. C'est juste des petits upgrades qui vont comme te donner des gains marginaux. C'est au bout de la ligne, c'est vraiment juste le plus performant, mais il n'y a pas d'upgrade significatif. Carbone versus aluminium, quelle différence ça fait en vélo? Bien, la grosse différence, c'est rigidité puis confort. Un bike en aluminium, bien ça va être moins dispendieux, fait que si tu as un moins gros budget, tu peux prendre un aluminium. Mais le désavantage avec l'aluminium, c'est que toutes les petites vibrations, les petites craques, les petites bosses, tu les sens directement soit sur tes fesses ou dans tes bras. Contrairement au carbone, que ça absorbe vraiment les chocs, puis c'est vraiment comme deux mondes. Là. Tu vas rouler avec un bike qui est full aluminium, puis après tu vas rouler avec un bike qui est full carbone. Puis genre le confort, c'est deux choses complètement différentes. Puis tu as aussi la rigidité, fait que c'est sûr qu'un corps en carbone, c'est beaucoup plus réactif, beaucoup plus comme... Quand tu vas tourner, exemple, en montant, tu vas sentir vraiment qu'il réagit plus vite à tes mouvements puis à tes accélérations, contrairement à l'aluminium parce qu'il est un petit peu moins rigide. Mary Kill, roue en carbone, DI2, pédale à clip. OK, je kill les roues en carbone, Mary le DI2, puis je les pédales à clip. Faire un 100 km en short sans embourrage ou avec des pédales flat? Ouf. Ben, les deux, c'est possible, c'est juste extrêmement inconfortable, fait que je peux pas répondre. Conséquence. Conséquence numéro 1. Merci. Ah, Tootsie Roll. Oui. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ok, je l'ai avalé. Quel est l'achat le plus inutile en vélo selon toi? Je dirais un jersey à plus que 300 $. Comme, le jersey, c'est important d'être confortable, mais il y a toujours ses limites. Fait que, est-ce que c'est utile en tant que tel? Je penserais pas. À quoi sert un bike fit et est-ce que ça vaut la peine? Oui. C'est vraiment ça, c'est probablement la dépense que tu dois faire qui vaut le plus la peine. Un bike fit, c'est comme, il y a beaucoup de monde des fois qui vont acheter un vélo à, on va dire, 10 000 $ et qui vont pas être confortables dessus puis qui vont se demander pourquoi. T'as bien beau avoir le meilleur vélo, le meilleur bib, le meilleur tout niveau équipement. Si t'es pas confortable, tu pourras pas pousser, tu vas pas enjoy le vélo, ça va pas être le fun. Ça change vraiment tout niveau confort. Là. Même il y a des gens qui vont vouloir changer de vélo parce qu'ils disent qu'ils sont pas confortables, mais ils ont fait des bike fit. Fait que avant même de changer de vélo, va faire un bike fit. Encore là, tu es vraiment pas confortable, OK. Mais ouais, mettons, le meilleur retour sur investissement en vélo, c'est vraiment le bike fit, selon moi. Tubeless versus chambre à air, quoi choisir? J'ai ici des pneus tubeless et des pneus chambre à air. La grosse différence, c'est que les tubeless, dans le fond, il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur. Fait que ça va être un scellant que tu mets dedans, puis après, tu mets le pneu sur ton rim. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que le scellant, si, exemple, tu prends une petite crevaison, le scellant va venir boucher le trou. Dans le fond, tu as beaucoup moins de chances de prendre des flats avec un pneu tubeless. Par contre,
Si tu prends vraiment un gros clou qui rentre dans ton pneu, puis le trou est trop gros pour que le scellant vienne boucher le pneu, c'est là que c'est un peu gossant d'avoir un tubeless parce que là, c'est soit il faut prendre une chambre à air ou tu t'appelles un Uber quasiment pour venir chez vous parce que ton pneu ne sert plus à rien. Puis contrairement à ceux avec la chambre à air, c'est comme ça dit dans le mot, c'est une chambre à air, puis si tu prends un flat, il faut que tu changes la chambre à air. Fait que tu n'as pas le scellant qui peut venir protéger le tire, mais c'est comme, si tu vas, si tu fais des grosses aventures, tu prends un chambre à air comme ça, c'est un peu plus chiant, mais mécaniquement parlant, c'est beaucoup plus utile. Le DI2, c'est un vrai ajout ou un luxe? Selon moi, c'est un vrai ajout. On dirait qu'il faut que tu ailles essayer un shifter qui est mécanique pour vraiment réaliser à quel point c'est nice d'avoir un shifter DI2. C'est juste vraiment agréable. Exemple, tu montes une côte, tu n'as pas à changer mécaniquement tes vitesses. Tu es sûr qu'à chaque fois que tu changes de vitesse, ça change exactement à la bonne vitesse. Ça va beaucoup plus vite pour changer aussi. Fait que, niveau confort, niveau un peu plus paix d'esprit, que tu n'as pas à réfléchir à changer de vitesse à chaque fois que tu montes une côte, tu descends une côte, ou même pendant que tu fais un climb qui est très à pic. Des fois, quand tu veux changer de vitesse de manière mécanique, t'entends genre c'est comme c'est chiant un peu. Puis un DI2, c'est vraiment genre clac, 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 ça change directement selon la vitesse que tu veux. Fait que selon moi, c'est vraiment comme. Oui, c'est un luxe, mais c'est extrêmement utile d'avoir ça. C'est quoi un type de produit que tu trouves souvent surcoté? C'est quoi un type de produit que tu trouves surcoté? Je veux pas me mouiller puis venir insulter un produit en particulier. Tous les produits ont leur utilité, mais j'aime mieux pas répondre. Conséquences. On va m'épiler. Bande d'épilation. Je te fais le. Ah, vas-y. Ça va même pas fait de mal. Hein? Hey, ça marche tellement bien. Wow! Non, ça pique pas. Je le sens même plus. Oh. Je pensais vraiment que ça allait être pire que ça, par contre. Je pensais vraiment que j'allais leur crier. Là. Casque de vélo avec MIPS versus sans. Quelle différence? Dans le fond, MIPS, ça veut dire Multidirectional Impact Protection System. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que si tu reçois un gros impact sur ta tête, il y a comme une petite couche en haut du casque qui fait que le casque va un petit peu rotationner. Fait que tous les impacts de rotation, ils vont être absorbés par le casque. Puis c'est souvent ces impacts-là qui vont avoir des séquelles au niveau du cerveau. Fait que les casques sans MIP, ils ont une protection pour comme les fractures de crâne, par exemple, mais ils n'ont pas de protection pour le cerveau. Fait qu'avec MIPS, tu as protection cerveau puis tu as protection crâne. Puis on s'entend que c'est comme la chose la plus importante, de protéger sa tête en vélo. Fait que c'est sûr que, en fait, même les compagnies, ils en font de moins en moins, là, des casques sans MIPS. C'est juste rendu tellement important pour tous les cyclistes que maintenant, il y a vraiment souvent le petit sticker jaune MIPS sur les casques. Fait que la principale différence, c'est ça. C'est vraiment juste le système qui est dessus. Mais ouais, sans hésitation, c'est sûr que si j'achète un casque, il faut qu'il y ait un MIPS dessus. On dirait qu'on joue à boulette. Quel type de clip choisir? SPD versus SPDSL et pourquoi? Tu vas avoir tes SPDSL qui sont vraiment les clips de route. Dans le fond, la cale est beaucoup plus grosse que les SPD classiques qui sont plus pour le mountain bike ou le gravel. C'est sûr que ton point de pression il est beaucoup plus large. Ça, c'est sûr que marcher avec ça, c'est pas le best. Tu marches un peu comme un pingouin, c'est pas fait pour marcher. C'est vraiment fait pour rouler sur les bikes de route avec des pédales de route. Puis les SPD classiques, dans le fond, ça va sur des souliers de gravel ou de mountain bike. Ça, c'est cool parce qu'à cause des crampons, ça arrive vraiment vis-à-vis des crampons. Ça fait que tu peux marcher quasiment normalement comme avec un soulier normal. Puis ça va sur des pédales de gravel, mountain bike, comme c'est ici. Qu'est-ce qui est nice avec ça, c'est que tu peux la clipper de ce bord-là ou de ce bord-là. Fait que si, exemple, tu fais une race de gravel, puis qu'il faut que tu t'enlèves, tu débarques ton vélo, puis tu marches avec, bien te reclipper après, des fois dans la roche, dans la boue, ça peut être un peu chiant.
avec ceux-là, c'est juste d'un bord, fait que c'est un petit peu gossant d'essayer de clipper dessus parce que si ta pédale est à l'envers, ben, ça fonctionne pas. Mais avec ceux-là, tu as beaucoup plus d'options pour te clipper dessus. Fait que les différences, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment plus ça pour la route. Ça, c'est plus fait pour le gravel et le mountain bike. Quels critères faut-il regarder quand on choisit un bib? Quand on choisit un bib, j'ai amené justement le bib que je viens tout juste de me procurer et que j'aime vraiment beaucoup, qui est de la marque Isadoré. Puis, quoi regarder quand on choisit un bib, c'est vraiment les bretelles puis le chamois qui est en dessous. Des fois, des bibs d'un petit peu plus basse qualité avec un plus petit prix, ton chamois va être un petit peu moins épais, tu vas vraiment le sentir sur ta selle. Parce que une selle de vélo, c'est quand même très raide. Fait que si tu as un chamois qui est pas confortable, les raids de 2-3 heures, ça finit par le sentir dans tes fesses. Puis la même chose pour les bretelles. Tu veux des bretelles qui sont douces, qui ne viennent pas trop te couper au niveau des épaules. Parce que justement, quand tu fais des longues rides, c'est pas agréable. Puis, une chose que moi, je regarde personnellement, c'est aussi au niveau des cuisses ici. Moi, j'aime pas ça quand il y a une bande élastique. Je trouve juste que c'est pas confortable. Fait que j'aime vraiment ça quand c'est comme une continuité du bib et quand c'est très mince. Parce que aussi une bande, si t'as pas des très grosses jambes, ça se peut que t'aies du loose dedans puis ils peuvent remonter. Fait que c'est un goût personnel. Moi, j'aime un peu moins ça. Mais ouais, c'est un peu ça que je regarde quand j'achète un bib. C'est quoi le plus gros mensonge dans l'industrie du vélo? Le plus gros mensonge dans l'industrie du vélo? Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup de mensonges dans l'industrie du vélo, mais je veux pas me prononcer sur c'est quoi que l'industrie du vélo nous fait croire. Fait que je vais prendre la conséquence. Comme conséquence, tu dois faire un track stand le plus longtemps possible. OK. Fait que, on va tasser. Ouais, là, il faut tasser cette table-là. Là. Deux secondes. Ah! Ça va pas, ça. Combien de temps? Ok, je vais essayer. Elle était comme plus contrôlée, mais dès que j'ai perdu l'équilibre, c'était fini. Ah, pas super. Quel est le morceau d'équipement dans lequel ça vaut le plus la peine d'investir? C'est une bonne question. Selon moi, c'est vraiment l'équipement qui va être directement entre toi et ton vélo. Fait que ce soit les souliers ou le bib, c'est vraiment ça qui va impacter le plus, selon moi, ton niveau de confort. C'est sûr que si on parle d'équipement, j'irai avec un très bon bib ou des très bons souliers. Mais tu as plein d'autres features que tu peux investir dedans pour upgrader ton bike. Juste avoir un bike computer, c'est vraiment cool. Tu peux voir ta vitesse, tes watts, ta fréquence cardiaque, tu peux même mettre des chemins dessus si tu es aventuré. Fait que ça, c'est un upgrade qui est vraiment nice. Mais oui, en général, j'irais vraiment avec la pièce d'équipement qui fait l'intermédiaire entre toi et ton vélo pour que niveau confort, ça soit le top. Alright, alors avec les objets qui sont devant moi, je vais d'abord construire un kit pour un cycliste intermédiaire qui veut un bon kit pour la saison, prêt à débourser pour des bons produits et qui vont durer aussi longtemps. Alright, fait qu'on va commencer avec les jerseys. Fait qu'on a un Craft qui est niveau confort, je pense que c'est vraiment dans les plus confortables, mais il est un peu plus lourd. T'as le Velocho ici qui a pas de zip. T'as le pas normal mécanisme, c'est vraiment de la très bonne qualité, très confortable. T'as le puck ici, je dirais un jersey milieu de gamme. Je pense que je vais y aller avec le Velocho. Celui-là ici, pas de zip. Ce Velocho, c'est vraiment une très bonne marque. Puis c'est niveau confort aussi, c'est vraiment cool qu'il n'y ait pas de zip. Ensuite, pour les bas.
On a les Smart Wool, les Pas Normal Studio, puis les Cafés du cycliste. On est prêt à débourser pour avoir un kit qui va te garder longtemps. T'sais, ça reste des bas, mais juste à cause de l'esthétique, je vais y aller avec les PNS blancs. Ensuite, on va y aller avec les lunettes. Fait qu'on a des Smith, des Julbo et des Oakley. J'irai avec les Julbo. Personnellement, moi, c'est ça que j'utilise. Puis la technologie Reactive sur les Julbo, c'est vraiment comme un game changer. T'as pas à changer ta lens. Fait que dépendamment si le soleil est fort ou si c'est nuageux, si c'est la nuit, la lens va comme changer dépendamment de la lumière qu'elle reçoit. Fait que si c'est la nuit, il va être quasiment clear. Puis si c'est le gros soleil, ben, il va être super opaque, puis ça va pas être trop intense pour tes yeux. Fait que, puis Julbo, c'est des excellentes lunettes niveau qualité-prix aussi. Là, en plus, on est en studio, fait qu'ils sont quasiment clear en ce moment. Ils sont pas trop grosses aussi pour les gens qui ont comme une plus petite tête, comme moi. C'est le fit, je l'aime bien. Ensuite, pour les souliers. On a ici les Shimano S-Fire, qui est comme le soulier haut de gamme de Shimano, avec le double boa, puis c'est en carbone, fait que c'est super rigide. On a les souliers de, comme j'en ai parlé tantôt, de mountain bike et de gravel. Ils sont assez entrée de gamme, encore une fois, chez Shimano. Puis on a un peu le milieu de gamme niveau road pour Shimano, qui est les RC3, avec juste un boa. C'était pour un cycliste intermédiaire. Fait que, I guess qu'en ce moment, ces souliers ressemblent probablement à ça. Fait que pour lui, on va dire que c'est un cycliste de route. Fait que ceux-là, je les enlève. Puis on va y aller avec les Shimano S-Fire. C'est des souliers, c'est sûr que le double boa niveau confort, c'est vraiment genre next level. Tu vas vraiment sentir que ça va bien serrer ton pied. Ils sont super légers, fait que tu vas sauver des grammes avec ça. Puis il y a du carbone, il y a une plaque de carbone en dessous, fait que c'est super réactif. Fait qu'on va y aller avec les Shimano S-Fire. Pour le casque, on a 3 bonnes options ici. On a le POC, le Sweet Protection et le Specialized. Ouh, c'est comme pas facile. Parce qu'en fait, ça, c'est un peu le entrée de gamme niveau Specialized que j'ai déjà utilisé pendant longtemps. Comme il est super confortable, il est super abordable. Fait que ça peut être un bon choix, mais j'irais pas là, en fait, pour lui, s'il veut upgrader son kit. Soit le Sweet ou le POC. Le Sweet, c'est mon casque que j'ai personnellement. C'est sûr qu'il est très confortable, c'est un casque qui est comme fait aérodynamique. Puis il est très beau. Fait que je pense que je vais y aller avec le Sweet Protection, le Tucker Tree pour notre cycliste. Et puis finalement, la dernière pièce, c'est le bib. Donc on a 3 options. On a un 7 mesh ici, sans bretelles. On a le Isadoré, comme que j'ai présenté tantôt. Puis on a le Specialized. Encore une fois, un bib sans bretelles, j'ai jamais essayé ça. Fait que je veux pas conseiller notre cycliste avec un morceau que j'ai jamais essayé. Mais c'est surtout, je pense, pour faire plus du gravel mountain bike ou c'est pour les gens qui ont vraiment de la misère avec les bretelles, comme ils ont une physionomie qui fait que c'est pas confortable pour eux. Fait que ça peut être intéressant. Pour le Specialized ici, qui est un peu le milieu de gamme bib chez Specialized, il est super beau, c'est de super bonne qualité. Puis sinon, tu as le Isadoré, qui, comme je disais tantôt, c'est super confortable, super léger. Le chamois qui est super confort. Fait que pour notre cycliste, j'irai avec le bib Isadoré. Ça fit. Je ne l'ai pas réalisé avant de choisir mon bib, mais c'est le bib qui fait avec ton casque. T'as un beau petit kit blanc pour tes shoes. T'as un petit peu de couleur au niveau du jersey. Des bonnes lunettes. Fait que ouais, je pense que c'est un excellent kit.